Et coucou, ça fait longtemps, vous trouvez pas? Hello, alors j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu ici pour discuter de livres ensemble, tout simplement parce que il y a des choses qui ont changé pour moi dans la vie privée et ça m'a demandé un temps d'adaptation, ça m'a demandé un temps de repos aussi et ça m'a demandé d'apprendre à prendre du temps pour moi. D'abord, j'ai changé de travail. Voilà, j'ai changé de boulot et je travaille plus en librairie et mon travail est maintenant à 40 à 45 minutes de route et je travaille beaucoup sur des écrans aussi, ce qui fait que en rentrant chez moi le soir, je vous avoue, j'avais plutôt envie de profiter de mon canapé, du calme et de la lumière tamisée plutôt que de prendre la caméra pour filmer. Même si j'avoue ça me manque pas mal de venir discuter de livres, j'avoue que j'avais besoin d'un petit peu de ce temps de repos et d'adaptation. Ça fait vraiment du bien, voilà, d'avoir changé de boulot et d'être dans une place où je me sens bien, avec des gens qui m'ont très très bien accueillie. Voilà, tout va très bien. C'est juste que d'autres préoccupations, d'autres priorités qui font que YouTube a été mis en stand-by. Mais il s'est passé des trucs en un mois. Je n'ai pas fait que recommencer Grey's Anatomy depuis la saison 1. Si vous voulez tout savoir, je suis actuellement à la fin de la saison 3. Voilà. J'ai beaucoup lu aussi, j'ai bien lu, j'ai bien profité de l'automne. En fait, je crois qu'inconsciemment, je me suis enfermée dans un espèce de cocon automnal avec mes boissons chaudes, mes plaids, mes chats, mon compagnon, mes proches. Et je crois que j'ai pris du temps pour me poser 2 minutes. Bon, un mois. Me remettre sur les rails pour le travail, me remettre sur les rails dans ma vie, etc. Et voilà, j'ai fait une pause qui m'a fait vraiment du bien. Et ouais, je crois que je suis prête à m'y remettre, quoi. Voilà, je crois que je suis prête à replonger dans le tas. Mais comme je dis, je n'ai pas fait que regarder des séries, j'ai bien lu. Voilà, j'ai bien lu, j'ai bien profité de mon temps libre. Tout ce temps à ne pas filmer a été mis à profit. La dernière fois qu'on s'est laissé, donc, on parlait de mes premières lectures d'automne. Sachez que j'ai bien avancé depuis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Le Cocorico, je suis voilà, moitié, on va dire. J'aurais pu faire mieux, mais j'ai lu des livres qui étaient vraiment bien pour le Cocorico, dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce que je vous propose pour cette petite vidéo de reprise, c'est je vous fais une petite update lecture de tout ce que j'ai lu depuis la dernière fois qu'on s'est pas vu. Ne vous en faites pas, je vais essayer d'être brève. Je sais que je parle beaucoup, mais je vais essayer d'être brève. Et à la fin de la vidéo, je vous propose un petit book haul, pourquoi pas, parce que j'ai quelques trucs, alors pas énormes, j'arrive à me tenir, mais j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Et pourquoi pas un planning de ce qui arrive pour les prochaines vidéos, si je m'y tiens. Allez, déjà, l'update. En tout cas, il y a des choses qui n'ont pas changé, j'ai toujours besoin de boire mon thé ou mon café. Là, c'est un thé. C'est un nouveau thé que j'ai découvert, un Earl Grey, voilà. Alors, les personnes qui adorent le thé vont être scandalisées. C'est un thé que j'ai trouvé à 1€ et quelques à Lidl. En sortant du boulot, il est incroyable. Incroyable. Si vous voyez les trucs bouger aussi, sachez que voilà, je suis agressée par un petit chat. Je pense que ça lui manque de plus apparaître dans les vlogs, donc voilà, elle voulait être là pour la vidéo. La dernière fois, quand on s'est laissé, je vous avais dit que j'avais commencé Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Donc ça, c'est le grand format publié chez Scrineo, à la douce époque où les grands formats étaient encore à 17,90. Donc je l'ai terminé bien sûr depuis, et j'ai vraiment bien aimé, c'était très sympa. C'est exactement ce à quoi je m'attendais pour ce livre. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, j'espérais que le livre soit assez visuel, qu'il ait de belles descriptions de ces vagues de marées fantômes, et c'est ce que j'ai eu. L'histoire de ce livre, c'est que les mers et les océans sont asséchés suite aux actions humaines. Donc le réchauffement climatique, le progrès, la pollution, etc. Les mers et les océans cherchent à se venger, donc en provoquant des marées, des vagues fantômes qui entraînent avec elles des requins, des poissons, des dauphins fantômes, des animaux marins fantômes pour se venger des humains et donc aspirer leur âme. Donc jusque là, ça marche très très bien, j'ai trouvé que les descriptions étaient super, c'est vraiment très très beau, c'est à dire que ce que vous avez là sur la couverture, c'est super bien écrit. Voilà, moi c'est ça que je voulais vraiment de belles descriptions de ce genre de choses. Donc vous avez cet effet un peu glauque, très fantomatique, très ectoplasmique,
dans le livre, c'est vraiment très très bien fait. Le message écologique est un poil moralisateur, mais je vous avoue que c'est fait de manière assez correcte. C'est pas accusateur non plus, mais on comprend très très clairement le message qui est passé par Aurélie Wallenstein. Mon seul bémol dans ce livre-là, c'est les dialogues que j'ai trouvé un peu enfantins. En fait, je les ai trouvés en décalage avec le propos du livre. C'est-à-dire que le livre a des descriptions assez violentes parfois, de combats, d'âmes arrachées, etc. Il y a du sang, des os qui craquent, voilà, Aurélie Wallenstein dans ce qu'elle fait de mieux. Mais à côté de ça, les dialogues font vraiment ouais, enfantin. Et du coup, j'ai trouvé que ce décalage-là n'allait pas du tout, ne me convenait pas du tout. Mais voilà, j'ai réussi à passer au-dessus et à apprécier le livre quand même. C'est le troisième livre d'Aurélie Wallenstein que je lis et je pense que je vais m'arrêter là malgré tout parce que je pense que le style un peu trop cru comme ça, comme elle a, n'est pas trop pour moi. Je pense que celui-là c'était vraiment ce qui pouvait me plaire le plus parce que j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la nature, à l'écologie, etc. Je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'en fantasy aussi c'est intéressant de voir les éléments de la nature se rebeller. Mais je pense que le reste de sa bibliographie ne me conviendra pas plus que ça, donc voilà. C'était mon dernier et je finis sur une note très positive, ça fait plaisir. Je crois que j'ai mis 3 ou 4 étoiles sur Goodreads, sachant que pour moi 3 étoiles, c'est une bonne lecture. Après un livre dense comme ça, j'avais envie d'un truc un peu plus léger, un truc vraiment détente. Et je sais pas pourquoi, vers octobre, j'ai eu une Sherlock Holmes era. J'avais très envie de découvrir les histoires de Sherlock Holmes. Donc j'ai re-regardé quelques films et surtout j'ai lu sa première enquête. C'est dans la collection Vintage, donc c'est A Study in Scarlet que j'ai acheté pendant mon voyage à Londres, donc pendant la visite du musée Sherlock Holmes. C'est sa toute première enquête, c'est aussi la rencontre de Watson et Holmes et vraiment c'était très très bien. Je vais pas pitcher à fond leur histoire. Voilà, on sait que ce sont des enquêtes. Là, ils retrouvent un cadavre qui n'a aucune trace de sang, de résistance, voilà, ce genre de choses. Le cadavre est un peu trop propre à leur goût, donc c'est très, très difficile d'enquêter. C'était très bien, ça s'est lu assez rapidement. La belle surprise, c'est l'écriture de Conan Doyle. Voilà, j'avais jamais lu Conan Doyle en anglais. C'est absolument magnifique. Ce monsieur a une plume vraiment très très belle. Il fait honneur aux plumes à l'anglaise dont la réputation est mondiale. Je comprends pourquoi. Voilà, c'était très très beau. C'était très facile à lire aussi. C'est-à-dire que c'est pas une plume qui est alambiquée. Si jamais votre niveau d'anglais est correct, vous n'allez pas peiner dessus. C'est plutôt bien. Franchement, c'était une belle découverte et j'ai hâte d'en lire d'autres. Alors, ensuite, je suis plus trop sûre de l'ordre, alors je les prends un peu comme ils viennent, je vais essayer de respecter, mais voilà, pas trop sûre. Donc, ensuite, j'ai lu Gideon the Ninth en LC avec les copains sur le Discord Partner in Books. J'avais pas mal de retard malheureusement sur tout le monde parce que je l'écoutais en audio, je l'ai écouté sur mes trajets pour aller au travail. Donc j'avançais pas autant que les autres. Mais j'ai quand même adoré ce livre, c'était très très bien, je trouve qu'il mérite totalement sa hype, c'est-à-dire que pour moi ce truc-là est un espèce d'ovni dans ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où la romantasy est à la mode, la romance, la dark romance, etc. Et là, Tamsin Muir nous pond une espèce de fantasy science-fiction à base de nécromancie avec un world building assez incroyable, des os, des squelettes, des énigmes, des meurtres de partout. Franchement, c'était vraiment super. J'ai été très surprise par le world building. Je trouve que c'est très dur de se mettre dedans. Voilà, moi j'ai eu un petit peu de mal. Alors ça c'est la version Illumicrate, mais je vous recommande pas spécialement cette version-là si jamais vous voulez l'acheter, tout simplement parce que je trouve que le livre est assez inconfortable. Alors il est très beau, je vous l'accorde, je vous montre si jamais ça vous intéresse. Voilà, ça ressemble à ce genre de choses, donc c'est très joli, mais contrairement à d'autres Illumicrate, celui-ci est plus petit et je le trouve plutôt inconfortable. Vous voyez, il a vraiment du mal à s'ouvrir, j'ose pas forcer parce qu'en fait voilà, il se referme tout seul. Et l'anglais, je l'ai trouvé pas spécialement accessible. Alors ça faisait un moment que j'avais pas lu en anglais, donc à part le petit Conan Doyle, donc voilà, là c'était un peu plus délicat. Donc je l'ai écouté sur Audible en français et là c'était super. Je trouve que la narratrice était vraiment investie, elle a vraiment joué le jeu, elle a fait plein de bruitages, tout, etc. C'était vraiment bien, franchement j'étais à fond dedans. Et comment vous dire,
Si vous voulez quelque chose qui va vraiment changer de ce qui se fait en ce moment, vous pouvez y aller, il est vraiment très très bien. Je n'aime pas beaucoup la science-fiction, voilà, c'est pas du tout ma came, et là, donc lui est classé en science-fiction aussi, et franchement c'est très très accessible. Le côté le plus science-fiction, en fait, c'est qu'on est sur différentes planètes, c'est tout. Et forcément, pour voyager entre les planètes, pardon, il y a des petits vaisseaux. C'est tout. Il y a un peu de technologie, mais pas des masses. La technologie est mélangée à un espèce de combat à l'épée, de la nécromancie de squelettes, un peu de science aussi, mais de la science magique. Donc c'est vraiment une soft SF, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est le sentiment que j'en ai. Et c'était super, j'ai hâte de lire la suite, j'ai les deux autres qui m'attendent, j'attends bien sûr les copains pour le lire. Voilà, je pense que je vais continuer en audio. Et c'était vraiment bien. J'adore le personnage de Nona. Je la trouve très chouette. Alors, le livre est un poil vulgose. Gideon est un peu vulgaire sur les bords parce que c'est son personnage, c'est pas too much. Son personnage est comme ça, c'est une je m'en foutiste qui en a marre de tout, et si je emploie le même vocabulaire qu'elle, bah, en fait c'est une je m'en foutiste qui veut se casser de là où elle est, qui en a marre de tout le monde. Et voilà, elle est juste comme ça. Et à côté, il y a Nona qui est pleine de principes et un peu guindée, etc. Et quand Gideon la fait sortir de ses gonds, c'est très drôle parce que Nona en perd son vocabulaire un peu propre. Et Nona se met à péter des câbles, et du coup, c'est un peu drôle de voir cette respectable fille, comme il l'appelle, voilà, devenir un peu vulgaire aussi. Donc, c'est très très bien, c'est très sympa. Et ouais, il y a des combats à l'épée, des combats avec des squelettes et tout, c'est très très stylé. La scène finale, moi je l'ai trouvée très très cool. Il y a une scène de combat finale qui est topissime. Voilà, je recommande chaudement. Celui-là, je crois que j'ai mis pareil 4 étoiles sur Goodreads, et j'ai pas dit, mais ça pareil 4. Voilà, donc de bonnes lectures en somme. Il faut que tu me rendes mon bras, s'il te plaît, j'en ai besoin. Merci. Ah, d'accord, tu gardes celui-là du coup? Ensuite, j'ai essayé d'avancer un peu dans mes sagas parce que je mène une guerre sans fin contre mes sagas. Je vous avoue que j'en ai marre d'avoir 1 million de sagas entamées. J'ai envie d'entamer des grosses sagas, genre l'Assassin Royal et tout, et je m'empêche de le faire parce que tant que j'ai des sagas entamées, je veux plus. Voilà, donc je suis en guerre contre mes sagas, et pour ça, j'ai sorti le tome 4 des Enquêtes des Sœurs Brontë. C'est un cozy crime qui met en scène les 3 sœurs Brontë dans des enquêtes. Voilà, c'est une réécriture qui mélange des faits historiques avec des faits romancés par Bella Ellis. C'est publié chez Hauteville, et alors j'adore ces livres-là. Ils sont, bah, au-delà du fait d'être très très beaux objectivement, enfin subjectivement, voilà, ils sont tout souples, ils sont magnifiques. C'est un bon cozy crime, je pense. Alors après, moi je n'en lis pas beaucoup, donc je suis pas sûre d'être la meilleure personne pour juger de la qualité du cozy crime. Pour moi, c'est bien parce que ça m'a fait acheter 4 volumes sur 4, que j'ai adoré les 4, et que voilà, j'ai passé vraiment un bon moment. Ça m'a donné envie de lire les textes des Sœurs Brontë, c'était très très facile à lire. C'est une petite bulle de douceur, voilà, quand on rentre du boulot, ça marche très bien. Dans le dernier volume, là, le cadeau empoisonné, en fait, c'est un horrible monsieur qui est accusé d'avoir empoisonné sa femme. Lui dit que non, que c'est faux, qu'il a été accusé à tort. D'ailleurs, il n'a pas été accusé, il a été acquitté durant son procès. Et il va aller trouver les sœurs Brontë et leur faire un horrible chantage pour qu'elles l'aident à mettre en lumière le fait qu'il est innocent. Chantage parce que, à l'époque, donc là on est en 1847, mais on est un petit peu plus tôt au début du premier volume, on est plus tôt, mais là on est en 1847. Et être une femme en Angleterre en 1847, et bah ça craint de ouf. Vous ne pouvez rien faire, voilà, vous ne pouvez pas publier de livres, vous ne pouvez pas vous balader seul, sans chaperon. Alors imaginez mener des enquêtes, bien sûr que non. Donc voilà, ils menacent de révéler leur secret, qui est d'enquêter un petit peu partout. En échange de ce silence, elles doivent enquêter pour lui et prouver qu'il n'a pas empoisonné sa femme, bien que les sœurs Brontë soient persuadées du contraire. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce livre-là. C'était une bonne histoire, c'est bien traduit, ça se lit facilement, c'est très agréable. Voilà, que dire, je vais pas vous résumer un tome 4, juste j'ai lu les 4 tomes de cette saga. Les 4, je les ai trouvés très très bons. Voilà. Pareil, j'ai mis 4 sur 5 je crois, je suis très peu originale dans ma notation. Ce que je vous ai montré là c'était octobre je crois, j'espère que j'ai rien oublié. Il y a probablement des livres numériques que je vais oublier, mais au pire c'est pas grave, je les rajouterai plus tard. Donc j'ai lu ces livres là en octobre, et globalement j'étais très contente de ce mois là parce que c'était que des bonnes lectures. Je m'étais réservée pour Halloween
Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. J'ai la jolie intégrale que Naos a fait, donc la toute première avec le jaspage. Si cette intégrale vous intéresse et que vous l'avez ratée, sachez qu'elle va être à nouveau disponible. Naos l'a déjà republiée au moment où je vous présente cette vidéo, sans le jaspage. J'aime bien l'idée qu'a eu Naos, c'est-à-dire pour garder l'aspect collector des premières éditions de cette intégrale, ils ont retiré le jaspage sur la réédition. Je trouve ça sympa parce que ça veut dire que les personnes qui ont eu la première version, elles ont quand même un bel objet de collection un peu collector. Et les personnes qui veulent quand même l'intégrale avec la belle couverture et tout, et les dessins à l'intérieur, j'essaie de vous en trouver, qui vont pas spoil, et ben elles peuvent quand même l'avoir. Voilà, ça laisse personne de côté, ça donne un petit plus pour ceux qui ont fait l'effort de précommander ou alors d'acheter tout de suite. Et ceux qui n'ont pas pu acheter tout de suite peuvent quand même avoir l'intégrale. Je trouve ça chouette, voilà, vous avez des petits dessins comme ça dedans. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne stratégie de la part de Naos, c'est bien d'avoir fait ça. J'espère que les gens sont contents parce que je trouve que c'est une bonne manière justement de satisfaire le plus grand nombre. Et voilà, du coup, de quoi ça parle les Sœurs Carmine? Je pense que je dois être une des dernières personnes à ne pas les avoir lues, sachant que Ariel Holz est probablement un de mes auteurs francophones préférés, c'est quand même dommage. Donc on est dans Grisaille, une cité très sombre où toutes sortes de vices sont en libre service dans la rue, c'est-à-dire que les meurtres, la corruption, voilà, ce genre de choses tout à fait naturelles. Il y a aussi beaucoup de créatures, si je peux dire ça comme ça, des vampires, des loups-garous, des sorcières, des jeunes filles qui ont des fantômes, voilà, il y a beaucoup de... Bonjour. Il y a pas... Si, il y a un chat, je crois. Il y a un petit chat quelque part, mais... Hop là. Mais voilà, du coup, vous avez tout ce genre de choses. C'est jeunesse, voilà, c'est assez jeunesse, young adulte, mais c'est un excellent roman. Alors moi je trouve que Les Sœurs Carmine, c'est la meilleure œuvre de Ariel Holz. Je sais pas ce que vous en pensez, pour les personnes qui en ont lu plusieurs. Moi j'ai lu... Voilà, je les ai pris, ça ira plus vite. Comme je vous disais, moi j'ai lu d'abord ça. J'ai lu La Princesse sans visage et Le règne des chimères, que j'avais adoré. Je crois que j'ai fait dédicacer les deux tellement j'ai aimé, c'était trop bien. J'ai continué avec Magie et Sentiments, que j'ai adoré aussi, voilà, comme je vous le disais sur la chaîne quand j'en ai parlé en update lecture, je pense que je suis pas objective parce que j'avais envie d'aimer le livre et du coup j'ai décidé que c'était un bon livre. Ensuite j'ai lu Runborn, qui est celui que j'ai le moins aimé dans toute la série là, mais voilà, c'était sympa quand même. Mais de tout ça, je pense quand même que Les Sœurs Carmine, qui est je crois le texte le plus ancien comparé à ceux-là, ça reste mon préféré parce que je trouve que c'est du génie. L'univers qui est créé est incroyable. Alors il est vraiment très drôle et en même temps très crédible. Ce livre-là, il a vraiment cet effet de nous alpaguer dans un univers et on y plonge la tête la première et on reste dedans et on y croit en fait. On croit à tout ce qu'on voit, tout ce qui nous est présenté nous paraît cohérent et naturel parce que dans ce monde-là de toute façon rien ne va. Donc ouais, on y est quoi, on est dans Grisaille, on est avec les Sœurs Carmine et on kiffe. Je vous avoue, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'était beaucoup trop bien, c'était trop chouette. Mon préféré reste le 2 parce que j'adore Tristabel. Tristabel est très Tristabel. Elle est très à cheval sur ses propres principes, très Madame 2, centrique à souhait, elle a vraiment pas de cœur, elle se moque un peu du malheur des autres parce que vous comprenez, c'est très important d'avoir des escarpins neufs. Donc si elle doit déclencher une émeute dans la rue pour une paire d'escarpins, elle le fera et elle sera très surprise de vous voir surpris de ses actions parce que c'est naturel de déclencher une émeute pour une paire d'escarpins. Voilà, donc Tristabel c'est ça, j'ai beaucoup aimé le tome 2 du coup. Le tome 1 c'est plutôt sur Mary qui est ce qu'on appelle une monte en l'air, donc en fait une voleuse qui crapahute sur les toits, etc. Et en fait Mary il lui arrive que des tuiles, elle a vraiment pas de chance. Donc en fait, dès le tome 1, c'est la conséquence de tout ce qui arrive à cause des tuiles qui sont tombées sur Mary. Donc c'est assez fun, c'est-à-dire que le tome 2, même s'il n'est pas sur Mary mais sur Tristabel, vous avez les conséquences du 1. Bonjour, un autre chat, voilà. Hadès aussi veut son moment de gloire. Tomes sur 3 qui sont excellents. Le premier, je lui ai mis 4 étoiles. Le deuxième, c'est un vrai coup de cœur, je lui ai mis 5. Et j'ai très hâte de découvrir Dolorine. Dolorine, c'est la plus petite, elle va avoir 10 ans je crois, et elle peut voir les fantômes.
Voilà, donc c'est plutôt stylé. Il y a des choses qui ne sont pas encore résolues dans le 2, donc à voir si elles vont être résolues dans le 3 ou pas, parce que le 2, la fin est assez tristoun quand même, donc voilà, j'espère que ça va aller mieux. De toute façon, je vous dirai ce qu'il en est. Hein. Alors, ma lecture d'Halloween étant passée, ça nous amène à fin octobre, début novembre, et il y avait une chose extrêmement importante qui arrivait à ce moment-là, une sortie que j'attendais plus que tout au monde. Tadam, la sortie du dernier tome de Kéliana, donc Throne of Glass en français, traduit Kéliana pour je ne sais quelle raison obscure, stupide. Voilà, c'est fait, c'est lu, ça a été dévoré, ça a été 1200 pages, 1100 pages d'émotions fortes. J'ai du mal à mettre des mots sur cette lecture-là, je suis très contente de l'avoir lu dans mon coin. De ne pas l'avoir partagé sur les réseaux, de l'avoir lu avec mes copines, d'avoir kiffé avec elles. Et voilà, on s'est réservé le week-end de 3 jours qu'on a eu là début novembre pour le lire. C'était parfait. Des fois, les lectures, je trouve qu'elles ont une autre saveur quand on ne les partage pas sur les réseaux. Quand on n'a pas la pression du regard des autres, quand on n'est pas occupé à répondre aux MP Instagram au lieu de lire, voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire que là, j'étais à fond dedans. J'ai coupé mon téléphone en fait et j'avais dit que j'étais pas là ce week-end-là à mes proches, etc. Et j'ai tout coupé et j'ai lu. Tout est parfait, je n'ai vu aucun défaut, rien pour moi n'aurait pu être mieux fait. C'est-à-dire que si vraiment vous aimez la série, vous allez l'aimer jusqu'au bout parce que les résolutions qu'ils nous ont proposées, je les trouve très cohérentes. Voilà, je suis navrée de rien avoir de pertinent à dire pour ce tome parce que je suis encore en train de processer l'idée que c'est terminé et que je découvrirai plus rien sur cette saga. En fait, c'était un moment très émouvant parce que j'ai rencontré une des personnes les plus importantes de ma vie grâce au tome 1. Et me dire que plusieurs années après, on est encore là, elle et moi, pour ce tome 7 là, c'était vraiment très émouvant, c'était vraiment un moment important pour nous, c'était important pour moi. Et c'était parfait, le moment était absolument parfait, donc voilà, j'ai plein de bons souvenirs avec cette saga, je serai jamais objective et c'est pas grave, je peux que vous recommander de la lire, je peux que vous recommander de la lire avec quelqu'un, voilà, de partager ce moment-là avec quelqu'un. C'est pas trop romantasy, le premier et le deuxième tome, je vous l'accorde, sont un peu cucul à praline et on se dit que ça vaut pas la peine, etc. Mais à partir du tome 3, et je sais que déjà lire 3 tomes d'une saga quand on a une palle à rallonge, c'est vraiment s'investir beaucoup. Mais je pense vraiment que cette saga en vaut la peine parce que les 2 premiers tomes ne lui rendent absolument pas justice. Il se passe des choses importantes dans ces premiers tomes qui vont expliquer jusque-là des choses. Mais le triangle amoureux et le prince et la machine qui se court après et tout, c'est tellement rien, c'est tellement superficiel à côté de ce que ça devient. C'est-à-dire que moi, ce livre-là, j'ai eu une vibe Seigneur des Anneaux tout le long du livre, sachant que c'est mon film préféré. Voilà, Le Seigneur des Anneaux, c'est toute ma vie. Et tout le long du livre, je l'ai comparé au Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé la même épicnesse que le Seigneur des Anneaux. C'est à certaines scènes, voilà. Pour les fans du gouffre de Helm, allez-y. Pour les fans de la bataille du Gondor, allez-y. Pour moi, il est parfait. Et voilà, c'est le livre parfait. Je le sors pas souvent, le parfait. La dernière fois que je l'ai sorti, c'était pour Nous rêvions juste de liberté, au tout début de cette chaîne. Voilà, il est parfait. Il est merveilleux, il est parfait, il est sublime, on l'adore. Donc voilà, début novembre, la grosse brique. Bien qu'après le tome 7 de Kéliana, je n'allais pas me manger une fantaisie ou une romantasy parce que rien ne pourrait aller. Donc j'ai tout simplement lu le tome 2 de La femme de ménage, donc je crois que c'est Les secrets de la femme de ménage, que j'ai pris en numérique, toujours dans l'optique de continuer mes sagas. Et je pense que ça va être un bon gros DNF. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour les livres de Frida McFadden, en tout cas pour l'histoire de La femme de ménage. Parce que j'ai trouvé que le 1 avait une fin beaucoup trop facile, beaucoup trop rapide. Je trouvais que les enjeux avaient été balayés d'un revers de la main sans aucune raison. Je trouvais ça injuste pour les personnages et pour les lecteurs. Et ça faisait vraiment la magie du scénario qui vient sauver le tout et j'aime pas trop l'idée. Pourtant, j'avais bien aimé toute ma lecture. Franchement, le premier tome, j'avais vraiment bien aimé. Moi, je me suis laissée surprendre parce que voilà, je suis un petit peu naïve, donc ce genre de thriller marche bien avec moi. Mais alors le 2, je suis désolée, je vais être assez crue, mais le 2, je l'ai trouvé profondément mauvais.
l'impression qu'on m'avait mis un espèce de livre de divertissement bourré de facilité, de choses dont je n'avais pas grand chose à faire. Je vous avoue que la vie sentimentale de Millie, bon, voilà, ça m'a pas spécialement touchée. En plus, j'ai trouvé que Millie était particulièrement cruelle avec son compagnon, donc j'ai pas trop apprécié. Je sais qu'on a tous des problèmes, on a tous une façon d'exprimer nos problèmes, voilà, parfois on fait du mal aux gens sans le faire exprès, etc. Je sais, mais voilà. J'ai trouvé l'histoire pas trop banale, voilà, pas trop d'intérêt. J'ai trouvé que c'était trop facile, que ça se voyait à des kilomètres ce qui allait se passer. J'ai pas trouvé l'écriture hyper prenante en plus, voilà, je trouvais que l'écriture était fort banale. On nous a pondu la même recette que le tome 1 en plus. Voilà, et en plus, ce qui est laissé en suspens dans le tome 1 n'est pas résolu dans le tome 2. Donc, je vous avoue, j'ai pas aimé du tout. En fait, je n'ai rien aimé. Voilà, je trouve que l'antagoniste, même si elle est exécrable à souhait, bah, elle n'est pas assez pour être intéressante. Je trouve que tout ce qui gravite autour de l'antagoniste n'a pas d'intérêt non plus. Je trouve que le rythme du récit est plat, c'est toujours le même rythme. On n'a pas ces moments où on se dit oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer, là je m'arrête sur un cliffhanger et tout. Il y avait un mini cliffhanger à la fin de chaque chapitre du tome 1 et là, je vous avoue, je trouvais que le rythme était plat à souhait. Il n'y avait aucune tension, aucune montée en pression, rien du tout. Et ouais, non, je suis pas fan. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je sais, c'est dommage, il y en a 3 et je m'arrête aux 2, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie. Peut-être que s'il est à ma médiathèque, pourquoi pas, mais je préfère me concentrer sur d'autres choses. Voilà, si j'ai envie d'un thriller, je ressortirai un Stephen King ou pourquoi pas un Maxime Chatham, mais non, ça j'ai pas aimé. Voilà, donc je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads. Honnêtement, je pense qu'il en vaut 2. Voilà. Là, je pense qu'on est arrivé. Vous avez vu tout ce que j'ai lu ces derniers temps. Commencer d'autres trucs. Voilà, sachez que en audio, je suis en train de donc lire le 3e tome des Sœurs Carmine. J'ai mis de côté Curious Tides que j'avais entamé. J'avoue que j'ai du mal à me lancer dedans. En ce moment, la romantasy et tout, pas trop mon truc. Donc j'ai mis Curious Tides de côté. J'essaie de vous retrouver ma lecture en cours. Ceci. Voilà, de Cinnamon Bun Bookstore. Je sais pas si vous vous rappelez, dans mon vlog d'automne, je vous avais parlé de The Pumpkin Spice Café, qui était une romance de Noël version automne. Très cliché mais absolument incroyable. C'est de Laurie Gilmore. Je l'avais comparé à Ali Hazelwood. Je lis actuellement le tome 2 avec Mathilde, ma copine de LC de romance. Et c'est super, voilà, j'adore. C'est très très bien. Je suis encore au début, mais c'est top. Ça va pas te parler autant, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'on se ferait pas très rapidement un petit point book haul? Est-ce que ça vous tente? Et sinon, depuis le mois d'août, j'ai acheté 4 livres. Voilà. C'est pas mal, je trouve. 4 livres, dont un livre qui est une suite de série. Et les 3 autres, c'est une trilogie complète, mais c'est pas vraiment de ma faute. Je suis très contente aussi parce que ces 4 livres, ce sont 4 livres d'occasion que j'ai payé avec ma cagnotte Vinted. Donc voilà, c'était niveau dépenses, on est pas mal. Et en plus, c'est de l'occasion, donc je suis plutôt contente. Le premier, qui est aussi étonnamment le dernier arrivé, c'est Engrenage et sortilège. Pas du tout. Dragon et mécanisme. Engrenage et sortilège, c'est le tome 1 que j'ai déjà. Et donc, j'ai acheté Dragon et mécanisme de Adrien Thomas, que j'ai eu dans un plutôt bon état. C'est cool, on voit qu'il a été lu, mais il est pas mal. En plus, j'ai une petite réduction, donc on est content. Et donc voilà, le tome 2 de la série Young Adult qui accompagne Vaisseau d'Arcane. Tous ces livres-là se passent dans le Mechaverse. Donc vous avez d'abord Engrenage et sortilège, Dragon et mécanisme. Le 3e tome a été publié fin octobre ou début novembre. C'est Neige et quelque chose. Il est rouge, il est très très beau, je vais l'acheter aussi. Vous avez la duologie Vaisseau d'Arcane, publié plutôt chez Nemos et aussi publié en poche si vous le voulez. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir. J'ai pas encore lu Engrenage et sortilège, mais comme Dragon et mécanisme est discontinué, on pourra plus le trouver. Donc je vous invite soit à trouver vite le livre neuf tant qu'il y en a encore en magasin, à le commander tant qu'il y a encore du stock, soit à le trouver d'occasion, mais en tout cas le livre ne sera plus publié, donc on pourra plus le trouver en grand format comme ça. Pour les 3 autres livres, on part sur un achat
très compulsif, c'est vraiment la faute d'Emeline et de Célia. Donc Emeline qui a son compte Instagram Mimi Derly, si je ne me trompe pas, donc qui est aussi présente sur le Discord Partner in Books, tout comme Célia d'ailleurs de la chaîne Jurassic Jones. Elles ont fait une ELC qui m'a vendu du rêve et du coup j'ai craqué. Elles ont lu cette trilogie. Voilà, donc la trilogie Red Rising de Pierce Brown. Donc là c'est les versions françaises publiées par Hachette. Je sais plus, je sais pas. Qui a fait ça? Ah, c'est écrit édition de Noël. Alors je sais pas. Je sais pas. Tadam, c'est écrit ça. Bref, donc voilà, j'ai acheté les 3. Ah, c'est une version France Loisirs. Ok, c'est pour ça. Donc voilà, j'ai acheté les 3 parce que je l'ai trouvé en lot sur Vinted et qu'il était vraiment pas cher. Enfin, pas cher, aussi peu cher que peut l'être de l'occasion sur Vinted en ce moment. Donc voilà, ils sont en très bon état, ils sont très beaux. En plus, monsieur voulait les lire aussi, donc c'est pas que pour moi, je vous avoue. Et on m'a dit que c'était pas mal pour commencer la science-fiction. Donc écoutez, c'est là, voilà, les filles, c'est de votre faute. J'espère que vous êtes contentes. J'ai pas de place, d'accord? J'ai pas de place dans mes bibliothèques, donc arrêtez de faire des vlogs où vous donnez envie d'acheter des livres. Je vous mettrai leur vlog si vous voulez, enfin du moins le vlog de Jurassic Jones dans la barre d'infos si vous voulez voir, parce que franchement son vlog est trop cool et je vous avoue que moi c'est ce qui m'a donné vraiment envie de craquer, le fait qu'elles ont toutes les deux aimé et que le vlog était beaucoup trop stylé. Donc voilà, le tome 1 Red Rising, le tome 2 ici Golden Sun, et donc le tome 3 Morning Star. Voilà, je crois qu'il y a 2 trilogies, que c'est le bazar, mais écoutez, on va commencer avec ça déjà, ça sera pas mal. Bon, encore plein de livres étalés sur mon sol, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Mais voilà, c'en est tout pour ces petites nouvelles. Je sais que ça fait beaucoup en une vidéo, mais je me suis dit que c'était pas mal de donner des nouvelles, parler un peu de ce que j'ai lu, et après de vous montrer 2-3 achats aussi. Disons que c'est la vidéo ultime de tout ensemble. Je pense que le rythme des vidéos va être très incertain, parce que je suis encore en train d'essayer de trouver mon rythme de vie. Donc vous imaginez bien que trouver un rythme de vidéo, ça vient après. Je vais essayer de poster, j'ai des vidéos qui sont prêtes, même si maintenant elles vont arriver un petit peu en retard comparé aux dates que j'avais annoncées dans les dites vidéos. J'ai une vidéo avec des graphiques dont je voudrais absolument vous parler, des graphiques qui sont très bien pour l'automne. Alors je sais que novembre est bien avancé, mais je vais quand même, je pense, vous la proposer parce que j'aime bien les graphiques. J'aime bien les manhwas dont je parle, etc. Donc je me dis que ça peut être l'occasion d'en découvrir certains, pourquoi pas. J'ai le vlog Romantasy aussi, que j'avais filmé en août, que je vais pouvoir clôturer parce que j'ai enfin terminé le 2e tome de Divine Rivals. C'est une plaie, ce livre, je me le traîne depuis août. C'était compliqué, hein, c'était vraiment compliqué. J'ai vraiment du mal à me lancer dedans. Du coup, le vlog n'avait jamais été terminé. Mais ça y est, je vais pouvoir le clôturer et vous le proposer. Je vous ai fait des avis rapides sur 2 livres que je présente dans le vlog, mais je vais quand même vous proposer le vlog parce que y a des réactions à chaud, et je trouve que les réactions à chaud pour la guerre des cœurs brisés, machin truc là, elles sont pas mal. Je trouve que je dis des trucs qui peuvent potentiellement vous guider ou non vers l'achat du livre, donc je pense que ça vaut le coup de le publier. Et puis il y aura l'avis de Rustless Vose. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est les seules vidéos que j'ai prévues. Pour la suite, on verra bien. On verra bien. Franchement, on va se laisser porter. En tout cas, j'ai vu un peu mes chiffres. Je regarde pas beaucoup mes chiffres. J'aime pas ça. Mais j'ai quand même regardé par curiosité. Et j'ai vu que vous étiez restés, en fait. Vous êtes restés. Mais c'est un truc de fou. Je pensais pas que vous resteriez après un mois d'absence, sans nouvelles. Merci. Merci beaucoup. Mais vraiment, merci d'être restés. Parce que ça me donne aussi envie de continuer. Normalement, les gens se désabonnent, s'en vont quand ils voient que vous êtes inactif pendant un certain temps, et là c'est pas le cas. Donc merci d'être resté, merci très très fort. Dès que j'ai voulu faire un truc, dès que j'ai eu des questions, des doutes, etc., il y a toujours eu des personnes en commentaire pour me dire fais comme tu veux, t'inquiète pas, tu devrais faire comme tu le sens, nous de toute façon on aime bien, machin. Enfin, j'ai vraiment eu toujours des personnes pour me conseiller et pour me guider un petit peu, donc merci à vous. Voilà, je sais que on vous le dit tout le temps, mais merci d'être resté parce que voir ce petit chiffre-là, ça encourage un petit peu à continuer. Donc voilà, merci très très fort.
N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez fait pendant un mois, parce que ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé, donc qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez regardé des trucs? Est-ce que vous aussi vous regardez Arcane? Dites-moi que vous regardez Arcane, s'il vous plaît. Mais voilà, donnez-moi de vos nouvelles surtout, ça m'intéresse, et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter un petit peu tous ensemble dans les commentaires. Pendant un prochain live, pourquoi pas, ça pourrait être chouette. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo nouvelle vous a fait plaisir, que les titres ont pu vous intéresser et que ça a pu vous donner des petites idées de lecture. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous! Autumn comes, yeah, autumn lights, all the places where we used to spend those sleepless